J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On commence avec le journal des éléphants. En fait, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire joue contre le Nigeria. Donc, on aimerait avoir vos pronostics sur le match contre le Nigeria. Face au match contre le Nigeria, il y a un supporter qui a donné un commentaire. Il dit, face au Nigeria, on constate que dès qu'un joueur en difficulté, on baisse le régime, on chante son nom pour le rebooster. L'envie de bien faire les choses peut rendre le maillot très lourd. En tout cas, il a raison parce que les joueurs ont beaucoup de pression. Une fois qu'on chante les noms, ils sentent qu'ils sont vraiment motivés. Et là, maintenant, s'ils sont motivés, ils vont se donner à 200, 300, 400%. En tout cas, allez les éléphants et puis on espère avoir une belle victoire contre le Nigeria. On continue par Sinali Diomandé, l'international ivoirien, mais il est en difficulté dans son club à l'Olympique Lyonnais. Depuis novembre, donc, il espère aller en hiver. On a appris qu'au début, c'était Fenerbahçe qui le voulait. Mais là, on pense qu'il a reçu une offre de 7 millions au RB Salzbourg. Donc, on espère que le transfert va se finaliser pour que notre champion puisse rejoindre Konaté Karim au RB Salzbourg et puis qu'il puisse redécoller sa carrière. En tout cas, on attend pour voir comment est-ce que ça va se passer. Et puis, on lui souhaite beaucoup de chance à notre champion, Sinali Diomandé. En parlant de Sinali Diomandé, on parle aussi d'Ahmed Diallo à Manchester, en fait. Donc, il s'est entretenu avec son entraîneur et il a dit à son entraîneur que lui n'a pas envie d'aller, il n'a pas envie d'être transféré. Donc, il va rester là, il va jouer. On espère qu'il va s'imposer. S'il ne s'impose pas, il n'a qu'à gagner en temps, il n'a qu'à partir parce que là, ça commence à gâcher sa carrière. En parlant de la CAN 2023, voici le 11 type. On a un seul Ivoirien, Seko Fofana, dedans. On espère que lors de la deuxième journée, on va avoir au moins 2 ou 3 Ivoiriens. On a le gardien de la Namibie, mais on a 2 joueurs maliens et aussi le buteur contre la Namibie, Mohamed Salah. Bon, Mohamed Salah, on ne sait pas ce que Mohamed Salah a fait. À part le penalty qu'il a marqué, là, on ne sait pas comment est-ce qu'il a fait pour venir dans le top 11, le 11 type, quoi. Franchement, bon, pour moi, le 11 type n'est pas vraiment le 11 type parce que Mohamed Salah n'a rien joué contre la Mozambique. En parlant du match, hier, le Maroc a déroulé, hein, ils ont gagné 3-0, ils sont déjà favoris, ils ont gagné la Tanzanie 3-0, ils n'ont jamais été vraiment inquiétés, quoi. Voilà. Donc on a eu le but de Romain Saïssa à la 30e minute, Azedine Ounahi à la 77e minute et Youssef El Nisri à la 80e minute. En tout cas, très beau match du Maroc. Et puis on voit parmi les pays qui ont bien la CAN là, c'est le Maroc. Donc félicitations à vous, chers Marocains. On continue avec Mas Gradel qui parle du Nigeria en fait. Il dit on respecte le Nigeria, mais on est la Côte d'Ivoire. On n'a pas peur, on a peur des personnes, on a confiance en nos qualités, donc on fera le maximum. Pour l'attitude en public, les Ivoiriens ne sont pas surpris parce qu'on les connaît la culture. Il faut être patient avec les Ivoiriens, mais on a vraiment besoin d'eux. Voilà, le mot d'ordre c'est de supporter le joueur à 100%. Donc vous savez ce qu'il a fait, chef Ivoirien. Oui, Ahmed Junior Traoré a été transféré au Napoli FC. On espère que son prêt va être concluant et puis ils vont finaliser son transfert avec son prêt payant. Donc, toutes les doigts où on les envoie à Ahmed Junior Traoré pour qu'il puisse vraiment relancer sa carrière, qu'il devienne le métronome, le 10 de notre milieu de terrain. En parlant des tickets, franchement, cette histoire des tickets, on va revoir, on va dans les coins et puis les tickets, on dit qu'on fait, comme on dit, on attend depuis 4 heures. Je ne sais pas si le ticket a été vendu à 3 heures, mais le ticket a été vendu en esprit. En tout cas, cette histoire des tickets là, donc on fait attention. Donc, il ne faut pas ça va ternir l'image de la CAN. Voilà. On continue avec Chris Bedia qui pourrait aller à l'Union de Berlin. En tout cas, l'Union de Berlin a envoyé une note à son club FC Servette. Reste à savoir est-ce que son club va accepter. Parce que c'est les meilleurs buteurs. On ne peut pas prendre les meilleurs buteurs comme ça pendant que le championnat n'est pas encore fini. Donc, selon moi, je pense que ils vont pas, comment dire, ils vont pas le laisser partir. Ils vont le laisser partir peut-être en juin, mais pas en janvier. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que Chris Bedia doit aller à l'Union de Berlin ou c'est quel club qui il doit partir? Et Mas Gradel aussi continue toujours lors de la conférence de presse hier contre le match du Nigeria. Il dit tout le monde connaît le joueur, on est tous contents qu'il soit dans le groupe de son travail au sein du groupe. On a des super joueurs dans cette équipe et il en fait partie. En tout cas, c'est vraiment un super joueur. C'est un des joueurs que, depuis plus de 5 ans, on n'a pas encore eu ce genre de joueur dans notre équipe nationale et on espère qu'il va nous emmener loin dans cette CAN. Sébastien Haller et Simon Adingra sont de retour. Ouais, ils sont de retour, ils ont fait les entraînements collectifs. En tout cas, ils sont bien. Reste à savoir, est-ce que sur la feuille de match, Tonton Gassé va les mettre sur la feuille de match? Et reste à savoir aussi, est-ce que Sébastien Haller ou Simon Adingra seront titulaires ou bien ils vont être remplacés au cours du match en fait. Voilà, ils vont rentrer au cours du match. On espère qu'ils vont rentrer au cours du match parce que faut pas avoir se presser, surtout avec Simon Adingra, avec son problème de ischio-jambier.
qui a la blessure, qui est derrière le genou, il faut qu'il soit prudent, on le lance, peut-être il joue 10-15 minutes, il se repose pour qu'il retrouve ses sensations, et le troisième match, il va casser la baraque. Donc, pour moi, il faut les laisser se reposer et puis les laisser jouer un peu, quoi. Mais franchement, pas les envoyer au charbon en même temps. Voilà. Donc, on continue toujours avec le Mali. Le Mali, ils ont gagné 2-0, ils ont gagné l'Afrique du Sud. Cette équipe d'Afrique du Sud qui faisait peur là, le Mali les a gagnés 2-0. Donc c'est pour montrer que le Mali est une très grosse équipe. C'est juste que les attaquants sont blessés, mais malgré cela, ils ont gagné 2-0 et ce sont des joueurs qui se connaissent et on espère que ils seront premiers de leur poule, quoi. Ils vont aller très loin, chers Maliens. On a le coach de la Tunisie qui a dit que ils ont perdu le premier match, mais ils vont faire l'exploit de l'Argentine, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont remporter la compétition. Voilà, donc on espère qu'il va pouvoir remporter la compétition. Sinon, les Ivoiriens n'ont rien pour faire, mais il va rien pour lui dire que c'est pas tous les jours qui est dimanche. Donc il n'a qu'à se calmer, il n'a qu'à se concentrer, gagner. Il faut vraiment motiver ses joueurs parce que là, la Tunisie n'a pas montré son vrai visage, un beau visage lors du match contre la Namibie. Donc il faut qu'il se ressaisisse. Et aussi la RDC a fait 1-1. Voilà, ils ont fait 1-1 contre la Zambie. Franchement, c'était un match prudent pour la RDC, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Ils ont fait un match nul. En tout cas, ils ont joué un beau jeu. Mais bon, on espère qu'ils vont donner un autre visage contre le Maroc. Ça va être vraiment difficile, hein, contre le Maroc. Et aussi contre le Maroc a joué contre qui déjà? J'ai oublié. Voilà. Ils ont joué contre la Tanzanie. Donc contre la Tanzanie, la RDC peut faire quelque chose. Hein. Voilà, la RDC peut faire quelque chose. Et aussi pour le match Côte d'Ivoire-Nigeria, on apprend la blessure d'Alassane Youssouf en fait. Voilà, c'est un milieu de terrain. Déjà, le milieu de terrain du Nigeria n'est pas trop ça. Et la défense n'est pas trop ça. Ils ont un milieu de terrain titulaire qui se blesse. Et là, ça va vraiment créer des choses. Et on espère que la Côte d'Ivoire va pouvoir gagner 3-0. Donc, chers amis, c'était le journal des éléphants. Écrivez en commentaire comment on appelle. Écrivez en commentaire le score du match Côte d'Ivoire-Nigeria, votre pronostic, quoi. Voilà, on veut voir qui est le meilleur pronostiqueur. Et puis n'oubliez pas de vous abonner parce que c'est la chaîne qui parle de l'actualité des éléphants. Donc merci beaucoup et passez une agréable journée. Ok.